Depuis la guerre en Ukraine en 2014, la France suit les USA dans une politique étrangère qui nous mène droit dans le mur. Au lieu de chercher le dialogue et la paix entre les deux parties, nous sanctionnons la Russie tout en fournissant des armes à l'armée de Kiev et en formant ses soldats. Cette stratégie se retourne contre nous. Rien n'est interdit, rien n'est tabou. Nous ferons tout ce que nous considérons comme étant efficace pour stopper la Russie. Avant cette guerre, la situation économique européenne était déjà mauvaise et le pouvoir d'achat s'effritait. La guerre ne fait qu'amplifier la crise et la réalité est que la France a un commerce extérieur déficitaire, un taux d'inflation qui ne cesse de croître et des pénuries dans le secteur alimentaire. Le gouvernement pense même distribuer des chèques alimentaires. Le patron de la fondation Rockefeller, l'américain Rajiv Shah, a récemment dit à la conférence de Davos que sa plus grande crainte est que d'ici cet automne, nous allons voir les conséquences de la crise alimentaire en termes d'instabilité politique, d'immigration massive et de famine dans certaines parties du monde. I think 2022 and part of 2023 could very well be the greatest food emergency since World War II. Cette crise est évitable pour la France si elle adopte une position indépendante dans ses relations internationales et recherche d'abord l'intérêt des Français et la paix avec nos voisins. La politique américaine mène à la guerre, à la destruction et à la pauvreté, comme nous l'avons déjà vu en Irak, en Libye, en Afghanistan ou dans les Balkans. Washington ne se soucie pas de savoir si nous avons faim. Les USA sont à 10 000 km du conflit. Ils se fichent que les armes livrées à l'Ukraine se retrouvent un jour en France ou que les Européens s'entretuent. La Russie demande que l'Ukraine soit neutre, qu'elle n'intègre pas l'OTAN et qu'elle élimine l'idéologie nazie qui gangrène une partie de son élite. Est-ce que ces demandes sont déraisonnables? La France ne peut-elle vraiment pas trouver, avec Moscou et Kiev, un compromis pour une issue pacifique à cette crise? Au lieu de suivre Washington dans une politique belliqueuse, la France doit renouer avec une tradition d'indépendance diplomatique. Le général de Gaulle a dit « Il est intolérable à un grand État que son destin soit laissé aux décisions et à l'action d'un autre État, quelque amical qu'il puisse être. » Cessons donc de suivre la voie états-unienne de la guerre. La France doit défendre la voie de la paix, de la réconciliation et de la stabilité en Europe avant qu'il ne soit trop tard.